Jonathan Daval, un rebondissement majeur dans l'affaire Alexia. Il y a quelques mois, Jonathan Daval a avoué avoir tué sa femme Alexia, mais n'a pas levé toutes les zones d'ombre sur la nuit au cours de laquelle elle est morte. Ce mardi 27 juin, il a demandé à être réentendu par les juges. Jonathan Daval a demandé à être entendu une nouvelle fois par la juge d'instruction ce mardi 27 juin 2018, selon les informations de l'Est républicain. Le magistrat l'a reçu dans la matinée dans son bureau, mais le contenu de l'audience n'a pas filtré. Reste que si le prévenu a, de lui-même, demandé une nouvelle audition, c'est qu'il a manifestement de nouveaux éléments à transmettre aux enquêteurs et à la justice. Rappelons que jusque-là, Jonathan Daval a toujours nié avoir mis le feu au corps de son épouse décédée. Sa dépouille a cependant été retrouvée en partie carbonisée dans les bois. L'informaticien de 34 ans, qui a admis avoir étranglé son épouse, est placé depuis plusieurs mois en détention provisoire, dans l'unité psychiatrique de la maison d'arrêt où il est incarcéré. Jonathan Daval a intégré ce service en raison de sa fragilité psychologique et pour son état de santé physique précaire. 17h39. L'avocat de Jonathan Daval n'est pas convaincu de la culpabilité de son client. C'est une information qui peut paraître étonnante, puisque Miranda Schwerdorfer avait lui-même indiqué à la presse en janvier ce qu'avait admis Jonathan Daval sur la mort de son épouse. Pourtant, le 8 juin dernier, l'avocat du prévenu avait indiqué, à France Bleu Besançon, « Je ne suis pas lié par ses aveux, même si nous les avons relayés à l'issue de la garde à vue. » Dans un dossier criminel, les choses évoluent et les déclarations de notre client ne sont pas figées. Même son de cloche pour l'avocat des parents d'Alexia Daval, me Florent, je ne suis pas convaincu à 100% de la culpabilité de Jonathan Daval, il n'y a pas assez de preuves pour en être certain, avait-il dit dans l'Est républicain il y a quelques semaines. 17h18. Jonathan Daval a redit au juge qu'il n'avait pas brûlé le corps d'Alexia. France Info, qui est parvenu à joindre l'avocat de Jonathan Daval, a obtenu 2 informations sur l'audience menée aujourd'hui par le magistrat de l'instruction. Le jeune homme a répondu à toutes les questions du juge. Il a par ailleurs de nouveau fait savoir qu'il n'avait pas mis le feu au corps de sa femme décédée. Les avocats de Jonathan Daval n'ont pas répondu aux sollicitations des médias. Maître Spatafora, Maître Schwerdorfer et Maître Escav ont fait savoir par communiqué que, dans l'intérêt de l'enquête, les avocats de la défense ont décidé en l'état de ne pas communiquer. C'est notre position officielle, dans la seule volonté de ne pas nuire à l'enquête. La question de l'éventualité d'un complice encore semble se poser, d'autant que l'avocat de la famille d'Alexia Daval multiplie les interrogations dans la presse. Le dossier pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. On a le sentiment que les choses se délitent. Il manque le principal, la chronologie des faits, le mobile, le mode opératoire, l'avant et l'après, avait dit Maître Florent à l'Est républicain il y a quelques semaines. Mort d'Alexia Daval, le point sur l'enquête. L'affaire Alexia Daval a connu un tournant sans précédent le 30 janvier dernier. Le mari de la jeune femme a avoué avoir tué Alexia après l'avoir étranglée. Les circonstances de ce meurtre sont connues. En rentrant d'un dîner chez les parents d'Alexia le 27 octobre dernier, le couple se dispute violemment et Jonathan commet l'irréparable en étranglant sa femme. Il décide alors de déposer le corps dans le coffre de son véhicule professionnel et d'attendre le petit matin pour emmener la dépouille dans un bois près des Moulins, non loin de Gré-la-Ville, Hauts-de-Saône, où le couple réside. 2 jours plus tard, le 30 octobre, le corps d'Alexia est retrouvé.
Ont alors commencé 3 mois de mensonges pour Jonathan, devant ses beaux-parents et la France entière lors de la marche blanche et les obsèques d'Alexia. Il donnera l'image d'un veuf éploré, éloigné du moindre soupçon. Mais les enquêteurs poursuivent leur travail dans l'ombre et n'excluent aucune piste. Jusqu'au placement en garde à vue de Jonathan le 29 janvier 2018, ils ont regroupé plusieurs éléments émettant de sérieux doutes sur le jeune informaticien de 34 ans. Des traces de pneus semblables à celles de son véhicule de fonction ont été constatées à proximité de la dépouille. Un morceau de tissu, qui s'avérera provenir d'un drap appartenant au couple, a été retrouvé sur le corps d'Alexia. L'absence de Jonathan sur les caméras de surveillance le jour de la disparition de sa femme alors qu'il avait prétendu avoir arpenté les rues de la ville ce jour-là. Tous ces indices l'ont poussé à finalement avouer devant les enquêteurs et ses avocats qu'il avait tué sa femme ce fameux soir du 27 octobre 2017. L'instruction va durer durant tout le reste de l'année 2018 avant un procès qui aura lieu avant fin 2019, comme l'a indiqué le procureur de la République de Vesoul.